Alors aujourd'hui on parle de mascara, plus précisément on va parler des 5 mascaras qui ont changé ma vie et j'espère qu'ils changeront la vôtre. C'est parti. Mon top 5 n'est composé que de mascaras grande surface parce que simplement, rien que dans les mascaras grande surface, on peut facilement trouver des coups de cœur. On va commencer directement avec le mascara que j'ai placé en position numéro 5. Il s'agit du Faux-Cils Papillon de chez L'Oréal, mais la version intense. Alors ce mascara, il a une brosse en silicone avec des tout petits picots, vous voyez, il a une petite forme triangulaire. C'est un mascara qui allonge très bien les cils, qui tient très bien la courbure, mais après l'avoir essayé une ou deux fois, je suis pas revenue vers lui. Oula, il fait sombre tout d'un coup. Il va pleuvoir ou quoi? Bon. Parce que j'en avais trouvé d'autres qui me convenaient plus. Mais sinon, si je n'avais eu que lui dans mon tiroir à mascara, je pense que je l'aurais vidé et que ça aurait été mon mascara du moment. Donc il est très bien, il allonge très bien les cils, il tient la courbure comme je vous l'ai dit. Il étoffe ce qu'il faut, il sépare, il fait pas de paquet. En tout cas sur mes cils, parce qu'évidemment les 5 mascaras que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai testés que sur moi. Et j'ai pas fait une enquête nationale, non. Alors le mascara qui est en 4ème position, j'ai un peu mal au cœur de l'avoir fait chuter si fort dans le classement. Oh là là, je suis désolée. C'est mon One by One de chez Maybelline. Oh là là là. Je pense même que j'aurais peut-être dû le mettre à la 3ème position. Mais bon bref, on va dire 4ème. Ça a été mon mascara coup de cœur pendant 4-5 ans. Aucun n'arrivait à le surpasser, ni en termes de courbure, ni en termes d'allongement, truc de ouf un allongement avec celui-ci, ni en termes de séparation de cils. Au niveau de la brosse, c'est une brosse ovale, toujours en silicone avec des petits picots. Oui, je l'ai un peu tordue moi, mais elle est bien droite sinon. Mon numéro 1 l'a détrôné principalement à cause de la brosse qui donne un autre effet aux cils. Bref, on en reparlera après. Pour celles qui seraient tentées de l'essayer, croyez-moi, en 3 ans, vous avez été nombreuses à me dire « j'ai craqué à cause de toi, je l'ai acheté » et vous m'avez quasiment toutes dit qu'il était génial et que vous l'adoriez, donc c'est vraiment une valeur sûre et j'ai été contente tout au long de ces 3 dernières années de voir qu'il vous convenait aussi. Voilà, on fait un petit discours pour mon mascara là. Mascara en position numéro 3, c'est le mascara Pin-Up de chez Miss Den. C'est la marque qui me l'a envoyé il y a plusieurs mois. C'est un mascara qui coûte genre 2 €, hein. Mais je ne sais pas où le trouver en Belgique. Si certaines ont trouvé où l'acheter en Belgique, dites-le nous en commentaire. Il y a du tonnerre. Alors, ce mascara a vraiment été une révolution. Il a une brosse trop space qui est énorme d'ailleurs, mais moi j'adore quand elles sont grosses. Celle-ci aussi. Cette phrase portait un peu à confusion. On va recommencer. Donc, je disais, son énorme brosse fait qu'il m'apporte un volume et une ouverture au niveau des cils pas croyable. Franchement je l'ai essayé, j'étais scotchée. Si mes souvenirs sont bons, le jour même sur Instagram je vais poster une photo de mes cils avec ce mascara. Je pense que sa forme conique fait qu'on a une ouverture de dingue, un œil de poupée, un truc de malade. Par contre ce que j'ai à lui reprocher, il ne tient pas la longueur et la courbure, donc les cils avec celui-ci j'ai l'impression après un petit bout de temps retombent. C'est pour ça que je voulais le placer en 4ème position. Dans le même style comme ça, grosse brosse, etc., il y a aussi celui de chez Essence qui serait aussi en 3ème position avec lui. Alors le mascara qui est en 2ème position, c'est le Sexy Pulp de chez Sexy Pulp, hein, comme vous voulez, Sexy Pulp, de chez Yves Rocher. Oh, le soleil revient. Normal, grisaille, tonnerre, pluie, soleil. Alors c'est simple, je n'ai jamais testé un mascara qui m'allonge autant les cils. C'est pas possible. Mes cils, on dirait qu'ils sont doublés de longueur. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons de la brosse. Elle a un peu une forme en 8 comme ça, voilà, un peu comme le corps d'une femme. Et là, du coup, elle est pas en silicone, elle est... Enfin, je sais pas si on dit silicone, je pense pas que ce soit le bon mot. Mais en tout cas, c'est une brosse, on va dire, avec des poils classiques. Elle est très dense, mais un truc de fou, on voit presque pas entre les picots. Celui-ci, j'utilise souvent pour les cils inférieurs, ça me les allonge. Par contre, et c'est pour ça qu'il n'est pas en 1ère position, je trouve qu'au niveau de la densité et du volume des cils, il fait pas son job. Pour ce que j'aime, moi personnellement évidemment, ça reste un travail des cils qui est trop léger. Je vais vous montrer mes cils comme ils sont maintenant. Voilà, mes cils sont allongés mais ils sont quand même assez densifiés, hein. Et c'est avec mon mascara numéro 1. Je vais vous montrer après. Voilà, je trouve que c'est ça qui manque. La noirceur, il est pas vraiment très noir. Pour celles qui veulent vraiment un aspect et un effet naturel, il est fait pour vous. Et pour ma part, j'utilise tout le temps, quand j'utilise, en combinaison avec le premier de mon top 5 et là ça me donne un effet encore plus de folie. Alors, celles qui ont vu ma vidéo favorite il y a une semaine savent normalement quel mascara se retrouve en position numéro 1. Il s'agit du Lash Sensationnel de chez Maybelline. Encore une fois, j'ai vu un nouveau mascara de chez Maybelline, je me suis dit oui, aucun de chez Maybelline ne surpassera le One by One. Au final, je l'ai essayé, au final je me suis dit il l'a surpassé. Donc la brosse est courbée, elle est en forme
d'elle. Brosse en silicone, elle est typico. Moi je l'applique avec ma brosse comme ça. J'utilise le côté bombé à la fin, juste pour déployer encore plus, bref. Là il les déploie en les séparant tous, il me donne un effet fossile. En même temps il les volumise, il les densifie, il est très très noir. En tout cas l'effet tient toute la journée sans problème. Par contre je suis un peu moins fan de l'effet qu'il a sur mes cils inférieurs. Il me fait des tout petits cils, des tout petits paquets. Chose qui me fait pas du tout sur mes cils supérieurs. Voilà pourquoi pour les cils inférieurs j'utilise celui de chez Yves Rocher. Donc voilà, gros coup de cœur ce mascara et j'ai vraiment l'impression d'être un mille pattes des cils quand je le mets. Je vous l'ai mis sur Instagram et vous étiez divisés. Soit vous l'adoriez comme moi, soit à l'inverse vous le détestiez. Toutes pour la même raison, parce qu'apparemment il vous crée des paquets. Et voilà pour les 5 mascaras qui ont changé ma vie à tout jamais. Dites-nous en commentaire quel est votre mascara favori de tous les temps. Peut-être que je l'essaierai aussi et que ça deviendra un de mes favoris ou peut-être mon mascara numéro 1. Et évidemment, dites-moi si vous avez testé l'un ou l'autre des 5 mascaras que je vous ai présentés aujourd'hui et ce que vous en pensez. On se retrouve sur Facebook, Instagram et Twitter comme d'habitude où je vous poste des petits trucs tous les jours. Et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les filles. Et donc quelques vidéos que vous pouvez voir que j'ai voilà des tatouages. Enfin, 2 tatouages sur mon bras.